Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Nous allons procéder à un tirage et voir vers où nous emmène. Avant cela, on regarde quel ange est avec nous, s'il vous plaît. Quel ange est avec nous, s'il vous plaît, aujourd'hui. Quel ange est avec nous aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est l'ange de la générosité, source intérieure, bonté, altruisme. Ça fait 2 fois en très peu de temps que je l'ai. Donc, il y a peut-être des personnes qui se sont un peu oubliées les derniers temps, ou qui se sont, comment dire, qui sont tristes. Et bah là, pour moi, on vous dit, redonne-toi de la générosité, sois doux avec toi, coucoune-toi, fais-toi plaisir. En tout cas, voilà. Faites-vous plaisir en ce moment, vraiment. Donnez-vous autant de bonté que vous n'en donnez aux autres. Maintenant, on y va. Alors, pour vos autres, je vais des rimes, mais bien entendu, vous adaptez pour les hommes derrière la caméra, elle, et aussi il et elle. On y va. Qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui? On va prendre une ou deux cartes pour voir quel message principal aujourd'hui, s'il vous plaît. Ah, je prends la première. S'il vous plaît, mes guides. Oh, celle-là, elle a voulu venir. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, Marie, tous les êtres lumière, tous les dieux. Je sais pas, j'arrive pas à les battre, je sais pas ce que j'ai. Si vous voyez sur moi, merci de transmettre un message juste et clair pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage. Ah, voilà, c'est bien. Ouf, alors ça je l'ai souvent en ce moment. Alors, on voit qu'il y a une personne, pour les personnes concernées, qui leur manque. Il y a quelqu'un qui vous manque beaucoup. Ça, ça a une sorte de, comment dire, votre cœur il est triste, il est blessé. Et c'est une personne que vous voyez, vous avez vu régulièrement. Mais cette personne, au bout d'un moment, vous vous êtes demandé, mais est-ce qu'elle veut vraiment une histoire solide, une histoire pour du long terme? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment ça? Vous avez commencé, pardon, à un moment à avoir des doutes. Et là, on a le karma. Je l'ai régulièrement en ce moment. Donc là, on voit que le karma est en train de jouer. C'est-à-dire que vous, pour moi, vous avez donné beaucoup. Vous êtes triste actuellement. Et vous, cette personne, d'un côté, je dis toujours ce qui me vient. D'un côté, elle vous énerve, elle vous a déçu, vous avez de la colère. Et d'un autre côté, elle vous manque quand même. Et là, on voit qu'il y a le karma. Donc, moi, je pense que par rapport à ça, cette personne en face, je ressens qu'elle n'a pas forcément très bien agi. Si elle se prend karma en ce moment, ça ne doit pas être évident pour elle. On va regarder. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, pour moi, le message principal, c'est une histoire. Là, on a une histoire où il y a une séparation. Hein, ah bah oui, le manque. Hein, sinon, on n'aurait pas la carte du manque. Une personne qui n'était pas, peut-être pas totalement sincère ou qui ne disait pas tout. Et on voit que le karma est en train d'agir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au karma et ce qui est en train de se passer, s'il vous plaît? Je ne sais pas si je vais voir avec ces cartes-là. Ouais. Alors, encore une, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage. Bon, je prends encore les deux là. Alors, oui, il y a le karma qui est en train de jouer. Donc, vous, même si c'est très douloureux, le karma est en train de vous aider. Enfin, il y a un retour positif dans le sens où on nous parle d'indépendance. Peut-être que vous étiez en dépendance affective par rapport à cette personne. Peut-être que c'était, vous étiez attaché. Et l'attachement, normalement, c'est pas bon. C'est l'amour, c'est la liberté en étant avec l'autre. Donc, ça fait travailler pour moi votre indépendance. Et pour moi, lui, ça lui apprend. Alors, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui mentait, mais c'était quelqu'un qui avait un gros problème au niveau de la communication. Peut-être que vous aviez de longues discussions, etc. Il y avait une bonne entente, mais par rapport à certains sujets, il avait énormément de mal. C'est peut-être aussi quelqu'un, de ce qui me vient, qui au départ vous a dit beaucoup de choses. Vous avez cru que c'était le paradis qui allait arriver pour le reste de votre vie, et peut-être qu'à un moment, il a fait un peu marche arrière. Donc, on est en train de lui apprendre à être vrai, être authentique, à dire la vérité. Parce que ça a une énorme influence négative dans sa vie. On voit bien que pour tous les deux, elle est juste en dessous du karma, il y a la transformation. Donc il y a des choses qui sont en train de bouger par rapport à tout ça, afin qu'il y ait déjà en chacun de vous davantage d'équilibre. S'il n'y a pas assez d'équilibre en une personne, forcément ça ne peut pas matcher à long terme avec une autre. Voilà. Ça va vous permettre l'équilibre et ça va vous permettre de voir les choses autrement au niveau de vos repères. Peut-être que c'était l'autre était votre repère, était votre phare dans la nuit. Et, et ça, c'est préjudiciable à,
moyen ou long terme, parce que le phare, ça doit être nous-mêmes. Vous voyez, sinon l'autre, c'est quelqu'un à qui on s'accroche. Encore une fois, il y a de l'attachement, au lieu qu'il y ait un amour serein et fluide. Donc, on va regarder maintenant qu'est-ce qui va se passer. Alors, ce que je vois, c'est que en dos de deck, vous voyez, on a la fuite. Donc, il a pris la fuite à un moment. Il a pris la fuite parce que vous n'arriviez pas à vous comprendre, vous étiez en opposition par moment. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui était pourtant logique. Et c'est dommage parce qu'il y a il y avait une très très belle connexion entre vous. Hein. Très très belle connexion. Hein. Il répétait tout le temps les mêmes schémas. Il répétait tout le temps les mêmes schémas, c'est-à-dire vous avanciez pas tous les deux. C'était voilà, il n'entendait pas et c'était dommage. Alors, est-ce que je vais demander juste une carte pour voir pourquoi il a agi ainsi. Après, je vais demander ce qui va se passer. Pourquoi il agissait ainsi? Pourquoi il agit ainsi? Pourquoi les autres, des belles âmes qui sont concernées par ce tirage, agissaient ainsi, s'il vous plaît? Non, ça a failli. Ah là, il y en a un qui s'est retourné. Il y en a un qui s'est retourné, je suis pas folle. Oui. Pourquoi il a agi comme ci? Comme ça plutôt. Pourquoi il a agi comme ça, s'il vous plaît? Ok. Ouais, voilà. Ah bien les schémas répétitifs hein, qui reviennent. Pourquoi il a agi comme ça? C'est-à-dire en fait pour moi il y a un sabotage du bonheur puisqu'on voit qu'il il a rendu votre relation toxique au final. Il l'a saboté pour moi. Pourquoi il l'a saboté? Alors là il y a un exercice, je le laisse toujours, comment dire, volontairement dans l'oracle pour voir le degré de sa souffrance ou ce qui aurait vraiment travaillé. Là on est à la loi de l'attraction. C'est quelqu'un qui était par moments peut-être dans des croyances limitantes et qui avait tendance à être négatif. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc on voit, il a rendu votre relation toxique avec des schémas répétitifs, peut-être des hauts, des bas, j'arrive pas à communiquer, j'arrive pas à dire les choses. Il y a quelque chose avec la sexualité, donc après, ça c'est, on est sur un tirage général, ça veut peut-être dire que cette personne a une addiction charnelle, ou alors justement des problèmes à ce niveau-là. Enfin, voilà, il y a quelque chose avec la sexualité. Je regarde encore une carte, pourquoi cette personne agit ainsi, s'il vous plaît. En dos de deck, j'avais lien d'âme fort. Donc, lien d'âme fort, ça veut dire que votre lien, ça le perturbe parce qu'il ne peut pas contrôler ce qui se passe. On a encore une carte. Oui, merci. Bon, on a en dos de deck l'ex-partenaire. Hein. L'ex-partenaire ou la partenaire, c'est-à-dire votre lien d'âme peut le perturber ou alors un ex-partenaire, quelque chose qui s'est passé qui l'a, comment dire, qui l'a marqué et qu'il se protège à mort. Alors, donc ça c'est bon, ça c'est bon. On a quelque chose avec le lien à la mère. Ça ne veut pas dire que sa maman n'était pas gentille, hein, mais ça peut être l'absence de la maman, et certaines absences qu'il a mal vécues, ou c'était trop fusionnel, ou ça peut être aussi avec les aïeuls. D'ailleurs, ça peut être avec les aïeuls. On a juste après la lignée transgénérationnelle, donc il y a des choses en ce moment qui sont pesantes par rapport à la lignée familiale. Il honore peut-être des ancêtres en ne voulant pas inconsciemment être plus heureux qu'eux parce que ça voudrait dire que je vais les trahir, mais pas du tout. Mais bon, ça bouge hein, à un moment. Et là, on a un deuxième exercice. Alors, quand on a cet exercice-là, ça veut dire que ouf. Et il a encore, enfin, il a un gros boulot. Il faudrait qu'il fasse une grosse purification en lui. Mais il y a des choses en effet qui vont bouger. On va regarder ce qui va se passer pour terminer, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage? Mes guinées, je marie tous les êtres humains qui viennent sur moi. Qu'est-ce qui va se passer? Je prends que la première. Il y en avait trop. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent aussi? Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a beaucoup. C'est pas grave, je les prends. Voilà, on voit bien qu'en ce moment, vous êtes en silence. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas si je les prends comme ça ou comme ça. Je ne sais plus si... Moi, comme ça. On va même plus à réfléchir. Alors, on voit bien que cette personne, elle avait une vision altérée de la réalité. Donc forcément, ça ne pouvait pas coller parce qu'elle ne comprenait pas ce qui était totalement logique. Elle avait de fausses croyances. Aujourd'hui, les couples, ça ne fonctionne plus. J'en ai marre que ça se passe comme ça. J'ai toujours tout bien fait et ça ne va pas. Non, mais là, c'est aussi très, comment dire, très faux. Parce qu'il faut à un moment se remettre en question pour comprendre pourquoi ça ne colle pas.
Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? On voit bien qu'en ce moment, vous êtes à distance, mais pour moi, cette distance, elle n'est pas définitive. On nous dit relation à distance, comme si à un moment, vous alliez vous recontacter, mais vous allez rester à distance. Vous allez peut-être pas vous revoir, voilà, genre je t'appelle, on se voit demain. Genre comme si vous alliez communiquer à distance pendant un moment. Oui, vous voyez, la communication. Donc, vous allez communiquer à un moment, vous allez recommuniquer. Et on voit que vous allez échanger. Alors, avant, vous échangez, mais là, comme si ça allait être plus authentique, plus vrai, comme si cette pause, cette séparation, elle vous avait permis chacun de comprendre des choses. On va s'exprimer, on va partager des pensées. Donc, vous allez, à un moment, oui, en effet, communiquer, mais tout d'abord, voilà, à distance. Ouais. Donc, à distance avec davantage le cœur. Vous communiquez avec votre cœur, je pense, mais il va le faire davantage. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est un amour sincère, qu'il y a des liens forts, que c'est un amour inconditionnel, que vous avez une très très belle entente. Une très très belle entente, et je ressens qu'il y avait, par rapport à vous deux, quelqu'un autour de vous, souvent je laisse ça, quelqu'un autour de vous qui a essayé de détruire votre histoire. Euh, il a eu aussi peut-être, alors ça peut être ça peut être une personne autour de vous qui essaie de détruire votre histoire, et ça peut être aussi une blessure non cicatrisée du passé pour lui. Ça peut être aussi les deux, hein. Je ne laisse faire pas. Mais c'est ça qui fait qu'il n'arrivait pas vraiment à fonctionner avec son cœur. Il y avait quelque chose qui n'était pas cicatrisé, et il y avait peut-être un entourage négatif. Oui, il y avait un entourage négatif, et puis on voit aussi qu'il avait tendance à ne pas vous dire les choses. Euh, Pas forcément qu'il mentait, mais il y avait un gros problème au niveau de la parole, le fait d'exprimer des vérités, d'être soi-même. Qu'est-ce qui va se passer encore? Donc ces personnes vont communiquer. Oui, elles vont communiquer, ça c'est sûr. Et est-ce qu'on a encore une ou deux cartes pour la suite, s'il vous plaît? Ces personnes vont communiquer. Oh. Il fait chaud, j'ai du mal à battre mes cartes. Je dois avoir un petit peu les mains qui collent. Oui, vous allez bien communiquer, on nous le redit, hein. Alors là, on nous dit la lettre, mais c'est pas forcément une lettre. Peut-être que quelqu'un va écrire une lettre à l'autre, hein, mais il y a quelqu'un qui va mettre des mots sur ses émotions. Bon, alors celle-là, pourtant c'est un oracle qui doit avoir 80 cartes. Je l'ai pratiquement, à chaque fois que j'utilise cet oracle, on a en effet un changement, une évolution, une transformation, dans le sens positif, hein, pour vous deux. Par rapport, alors on nous reparle de ça, par rapport à cette blessure ancienne qui était non cicatrisée, on voit que ça va se réparer petit à petit, hein, et c'est ça qui bloquait, alors votre relation, ou peut-être des relations qu'il a eues avant au niveau sentimental. Mais on voit que ça va se réparer petit à petit, et ça peut être aussi pour vous par rapport à des histoires passées. Oui, alors s'il n'y a pas de communication là, hein, c'est que voilà, j'arrête de tirer des cartes. On voit bien qu'il va y avoir de la communication, et avant on était sur des non-dits, on était bah, j'arrive pas, enfin je te dis pas les choses parce que j'ai peur de te perdre, ou j'ai peur qu'un jour tu m'abandonnes. J'arrive pas à être vraie et à me laisser aller, à être moi, et je me trouve de fausses excuses. Et là, on voit que la communication va être plus fluide. Il y aura moins de sous-entendus, de non-dits. Il y aura des marques d'affection. Alors, je ne sais pas s'il était froid, ou si vous trouviez qu'il n'était pas assez câlin. En tout cas, on nous dit qu'il va y avoir davantage de marques d'affection et de petites attentions. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Alors, je prends encore une ou deux cartes. Je vais prendre une ou deux cartes par rapport à cette histoire. Une ou deux cartes par rapport à cette histoire. Et après, je terminerai par les petites, comme je fais d'habitude. Donc, est-ce qu'on peut avoir encore une ou deux informations par rapport à cette histoire, s'il vous plaît? Ces personnes qui vont se retrouver, il y aura plus d'affection. Le problème de communication va être beaucoup moins important. Alors, vous arriviez peut-être à communiquer, mais sur des choses importantes, j'ai l'impression qu'il buguait. Alors, il y en a une sur le côté, et j'ai envie de prendre la dernière. Merci.
Merci. Alors, on voit qu'à un moment, c'est comme s'il avait des chaînes aux pieds. Il va à un moment oser davantage, en effet, être lui-même, se lancer, passer plus à l'action. J'ai l'impression qu'avant, il revenait toujours, il faisait un pas en avant, un pas en arrière. Oui, on parle bien de cette personne qui avait une trop grosse énergie yang, donc trop dans le mental, trop dans la matière, trop j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Et vous étiez trop dans le yin, trop je donne, je donne, je donne, je l'écoute, comme si vous le mettiez sur un piédestal, et ça, c'était pas forcément bon. Ça, c'est ça qui a créé beaucoup de doutes en vous, beaucoup d'hésitation. Puis bon, vous, d'hésitation, des doutes, parce que vous vous disiez, est-ce que ça va matcher? Et lui, il avait beaucoup de peur, de blocage. Et c'est ça qui a fait que ça a duré, ça a pris du retard, l'histoire. Hein. Mais on voit en effet que vous allez vous recontacter. On nous redit que vous allez vous recontacter. Et ce qui va jouer aussi, c'est le fait de vous réouvrir. J'ai l'impression que vous êtes un peu replié sur vous-même. Le fait, il va peut-être le ressentir, le fait que vous revoyez du monde, que vous ayez à nouveau envie de vous aimer, etc. Enfin, de plus vous aimer. Il va le ressentir, je pense. Il va le ressentir. Oui, là, on nous parle bien. En fait, pour l'instant, on est en pause, on fait un break. On va bien recevoir des messages. On va repartir de zéro. Hein, on va repartir de zéro. Et la relation va être beaucoup plus stable. Et on a les anneaux. Alors, je dis pas que vous allez vous marier, pas du tout. Hein, encore une fois, bon, là, on est sur un tirage général. Après, c'est du cas par cas. Mais il va y avoir... c'est comme si la relation allait partir pour de bon. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà, bah écoutez, je regarde encore avec un petit tirage ce qu'il y a à un petit oracle, ce qu'il y aurait à vous dire. Alors, je vais prendre celui-là, un nouveau petit que j'ai peu utilisé pour le moment. Et puis, je vais prendre un comme ça. Alors, pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, est-ce qu'on a un ou deux messages? S'il vous plaît. Merci. Là, il y en a trop. Oh là là. Bon, je prends la première. Oui, elles sont bien nouvelles parce qu'elles collent encore un peu. Oui, elles collent encore un petit peu. Alors, on prend les deux là. Si précieux ton corps physique t'est confié pour vivre sur le plan terrestre. Grâce à tes soins, il est en bonne santé, alors sa vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme. Ta vie s'illuminera. Oui, je pense que peut-être reprendre soin de vous en ce moment, peut-être vous... Voilà, puis il y a la chaleur, il y a tout, il y a peut-être un peu de tristesse. C'est une période difficile pour beaucoup de personnes moralement. Donc reprendre soin de vous, j'ai l'impression, et essayer de voir peut-être un petit peu plus de monde. Peut-être certaines se sont repliées sur elles. Alors là, ça s'appelle corps divin. Tu es mise en contact avec tes lignées d'âme, ces vertus et dons acquis à leur côté qui vont se réactualiser. L'esprit de communion spiritualiste, ton quotidien, et réjouit ton âme. Oui, c'est peut-être, vu la chaleur, c'est peut-être trop compliqué pour moi là. Tu es mise en contact avec tes lignées d'âme, ces vertus et dons acquis à leur côté qui vont se réactualiser. L'esprit de communication spiritualiste, ton quotidien, et réjouit ton âme. Moi, ce que j'en retiens, c'est que oui, communiquer et avoir envie de se réouvrir, c'est important. Mais que vous êtes en contact avec vos lignées d'âme en ce moment, particulièrement par rapport au fait que vous avez besoin d'être aidé moralement. Et j'en prends encore une parce qu'on a vu que c'est l'ange de la générosité. C'est l'ange de la générosité. Là, je vais prendre une petite carte pour voir. Aussi avoir un nom d'ange, donc c'est Zadkiel. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc doré christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Ce que je retiens ici, c'est un regain de force vitale. Vraiment comme s'il y avait des personnes qui étaient très fatiguées en ce moment. Donc c'est Zadkiel. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certaines, vous aider. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, c'est très important pour développer la chaîne. Sinon, je me retrouve dans la cave de YouTube. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Ainsi, vous pouvez recevoir tous les prochains tirages. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.